Les trapèzes ou le trapèze, c'est un groupe musculaire qui est, mine de rien, souvent négligé dans les programmes de musculation. Malgré toutes les informations qu'on peut trouver en ligne, c'est souvent difficile de trouver des conseils clairs et efficaces pour développer cette partie du corps. Et ça peut s'expliquer par plein de choses différentes. La complexité du muscle et aussi la nécessité d'avoir une approche plutôt nuancée pour avoir des résultats optimaux. Vous savez bien que trop souvent, les programmes de musculation se focalisent sur les groupes musculaires un peu plus populaires, comme les pectoraux, les deltoïdes ou les biceps. Et on se retrouve avec des trapèzes qui sont laissés de côté et souvent sous-développés, ce qui peut provoquer des déséquilibres qui va influer négativement l'esthétique du corps. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 exercices avec plusieurs variantes qu'il faudrait effectuer dans un ordre bien précis pour recruter correctement le trapèze et réussir enfin à le développer. Mais avant de rentrer dans les détails, il faut savoir précisément à quoi sert le trapèze, il faut savoir le visualiser. Niveau anatomie et action, ça donne quoi? Le trapèze, il est divisé en 3 faisceaux bien distincts. Trapèze supérieur, trapèze moyen et trapèze inférieur. On pourrait considérer que c'est un muscle du dos. Et bien souvent, on n'imagine pas à quel point le trapèze, c'est un gros groupe musculaire qui peut occuper une très grosse partie du dos. Évidemment, les 3 faisceaux de ce groupe musculaire ont des origines et des terminaisons différentes, ce qui va leur permettre de faire bouger votre squelette de façon bien distincte. On commence avec le trapèze supérieur, qui est probablement le plus populaire et le plus travaillé à la salle de sport. Alors qu'en général, trapèze moyen et inférieur, on les laisse un peu de côté et c'est bien dommage parce qu'ils contribuent à l'esthétique. Et puis, ne travailler que le trapèze supérieur, ça reviendrait à travailler que le deltoïde moyen pour les épaules, par exemple. Ça n'a pas de sens. Le trapèze supérieur, il a son origine sur le crâne. Et oui, il monte aussi haut. Il a donc une trajectoire vers l'extérieur et vers le bas parce qu'il va se terminer sur une partie de la clavicule. Et ça, c'est hyper intéressant parce que le trapèze supérieur, il commence derrière et il finit presque devant en fin de compte. Et c'est exactement pour cette raison que le trapèze supérieur, on peut le voir de face, alors que trapèze moyen et inférieur, on est obligé d'être de dos pour les révéler. On parlera des actions juste après, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit avant, les fibres musculaires, elles vont vers le bas et l'extérieur. Et ça, c'est très important. Pour le trapèze moyen, son origine, c'est sur les vertèbres cervicales et sur une partie des vertèbres thoraciques. Et le trapèze moyen, il va se terminer sur ce qu'on appelle l'acromion, c'est une partie de l'omoplate, une partie de la scapula. Et c'est une espèce de protubérance qu'on peut d'ailleurs toucher pour mieux visualiser où s'insère ce muscle-là. Et du coup, les fibres musculaires sont presque totalement horizontales parce que les vertèbres cervicales et l'acromion sont à peu près sur le même niveau. Déjà, normalement, vous devriez pouvoir capter quelles vont être les actions du trapèze supérieur et du trapèze moyen juste en visualisant la trajectoire des fibres musculaires. Et du coup, le faisceau inférieur du trapèze, il a son origine sur les vertèbres thoraciques et il va se terminer lui aussi sur la scapula, donc sur l'omoplate, et plus précisément sur l'épine de l'omoplate, qu'on peut d'ailleurs sentir exactement comme l'acromion. Et compte tenu de cette origine et de cette terminaison, les fibres musculaires du faisceau inférieur, elles vont vers le haut et vers l'extérieur. D'ailleurs, petit aparté, l'origine du trapèze inférieur, c'est les vertèbres thoraciques de la T4 à la T10. T, ça veut dire thoracique. D'ailleurs, quand vous avez un descriptif des vertèbres de la colonne vertébrale, on utilise la lettre C avec un chiffre derrière pour cervical, la lettre T pour thoracique et la lettre L pour lombaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'est pas impossible que chez certains individus, le trapèze inférieur s'insère sur la vertèbre T12, donc la dernière vertèbre thoracique. Et la T12, elle est très bas dans le dos. Des fois, on ne réalise pas à quel point le trapèze peut s'étendre sur la face postérieure. Mais il va du crâne jusqu'à, chez certaines personnes, le milieu du dos. Quand j'ai passé mon diplôme de coach, les vertèbres thoraciques, on les appelait les vertèbres dorsales. Mais je crois que ça a changé il y a quelques années, donc si vous les connaissez sous ce nom-là, ne vous posez pas de questions. Maintenant qu'on connaît l'anatomie de chacun de ces faisceaux, on peut en déterminer très facilement les actions. Le trapèze a une forme d'éventail en fait. Donc on a des fibres qui vont vers le bas et l'extérieur, des fibres qui sont totalement horizontales et des fibres qui vont vers le haut et l'extérieur. Ça veut dire que quand elles vont se contracter, l'action principale, ça va être ce qu'on appelle l'adduction des scapulas, donc resserrer les omoplates vulgairement. Et puis en fonction du faisceau engagé, si c'est plutôt trapèze supérieur, on va avoir une élévation des scapulas, et si c'est plutôt trapèze inférieur, on va avoir un abaissement des scapulas. Vu comme ça, au final, c'est assez simple, et quand on visualise bien les fibres musculaires du trapèze, on peut pas faire trop d'erreurs sur l'entraînement. Mais si autant de pratiquants ne savent pas comment les entraîner, c'est qu'ils savent tout simplement pas à quoi ressemble le trapèze. Maintenant que je vous ai montré exactement à quoi ça ressemblait, essayez de bien imprimer cette image dans votre tête et de la visualiser lorsque vous allez faire les mouvements que je vais vous partager juste après. C'est bien beau de savoir tout ça et ça participe à votre culture de pratiquant, mais si on ne le met pas en application, on va pas pouvoir développer de gros trapèzes. Et c'est quand même le but. Voilà pourquoi je vous ai préparé quelques exercices très intéressants que vous allez pouvoir coupler pour en faire une séance trapèze. Mon exercice préféré et de loin qu'on va décliner en plusieurs variantes, c'est un mouvement de rowing buste penché. Le rowing buste penché, on peut le faire de plein de façons différentes. On peut le faire à l'ancienne, buste incliné avec une barre. On tire la barre au niveau de la poitrine ou juste en dessous, en resserrant au max les omoplates en position haute. Parfait pour travailler les trapèzes. C'est la variante que je réalise le plus souvent. Le petit souci, c'est qu'on a tendance à manquer de stabilité et que c'est un peu plus dur à l'adapter pour cibler soit trapèze supérieur, soit trapèze moyen, ou même peut-être un tout petit peu trapèze inférieur. C'est pour ça que je vous propose 2 exercices. Le premier, ce serait du rowing
sur banc incliné. Le banc incliné, il va nous permettre de rajouter de la stabilité évidemment, mais pouvoir aussi contrôler l'inclinaison du buste pour être plutôt sur trapèze supérieur ou trapèze moyen. Plus le banc va se rapprocher de l'horizontale, plus on va travailler le trapèze moyen, plus le banc sera redressé, plus on va travailler trapèze supérieur. Et ce mouvement-là, je trouve qu'il est idéal à réaliser avec des haltères, parce qu'on peut avoir une bonne amplitude de mouvement, modifier un tout petit peu la position des coudes pour qu'on soit le plus à l'aise possible, la courbe de résistance est plutôt bonne, on n'a pas de difficulté à surcharger progressivement, ça en fait un exercice de choix à mettre dans sa séance. Et la variante que je propose, qui est tout aussi qualitative, le problème c'est qu'on n'a pas toujours le banc en salle, c'est du rowing planche. Le rowing planche, on est complètement à l'horizontale, et théoriquement on a une barre adaptée pour nous permettre d'avoir l'amplitude la plus importante possible. C'est un banc que j'ai dans ma salle, que j'utilise très souvent. Ça apporte évidemment de la stabilité, on peut modifier un tout petit peu l'inclinaison pour travailler trapèze moyen ou supérieur, mais le problème c'est qu'il n'existe pas partout. Donc si vous n'avez pas de banc pour faire du rowing planche, le rowing avec haltère sur banc incliné, c'est nickel. Là, on va dire qu'on a notre exercice principal qui, pour moi, cible plutôt trapèze moyen. Même si tous les mouvements où vous allez engager les scapulas, donc les omoplates, vont travailler tous les faisceaux, on est d'accord qu'on met plus l'accent sur le faisceau moyen. Comment on fait pour travailler le faisceau supérieur, pour l'isoler un tout petit peu plus? On a la possibilité de faire du shrug. Sauf que le shrug, c'est pas le mouvement que je préfère. Je l'ai souvent déconseillé sur ma chaîne, et en fait ce que je déconseille dans le shrug, c'est le shrug effectué bien lourd, sans contrôler la charge et en alignant les répétitions beaucoup trop rapidement. Sûr et certain, vous avez déjà vu un pratiquant qui n'avait pas beaucoup de niveau, qui pouvait charger une barre de shrug à 140 kg et enchaîner des séries de 15. Effectivement, c'est pas le truc le plus compliqué. Et c'est pas ça qui va provoquer des résultats. Rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant. La trajectoire des fibres musculaires du trapèze supérieur, c'est vers l'extérieur et vers le bas. Donc dans l'idéal, on devrait avoir un mouvement qui a la même trajectoire que les fibres musculaires. Pour ça, je propose une variante que j'adore, c'est le shrug unilatéral effectué à la poulie. Pourquoi en unilatéral? Parce qu'on peut se servir de l'autre main pour créer de la stabilité et s'accrocher quelque part. Et puis ça nous permet d'avoir une trajectoire de travail qui est pile poil dans l'alignement, la trajectoire des fibres musculaires. D'ailleurs, ce mouvement-là, on peut le faire avec un haltère en s'inclinant un peu sur le côté pour mimer justement cette inclinaison qu'on aurait eu avec la poulie. Petite cerise sur le gâteau, au lieu de rester complètement de profil, vous allez basculer très légèrement face à la poulie pour qu'au lieu de tirer le bras uniquement sur l'intérieur, vous tiriez le bras aussi très légèrement vers l'arrière. En faisant ça, vous allez tout de suite sentir la différence. Et franchement, c'est le jour et la nuit par rapport à un shrug effectué à la barre. En troisième, on veut travailler le trapèze inférieur. Pour ça, j'ai un mouvement principal, plus une variante avec laquelle vous allez pouvoir alterner. Ceux qui suivent déjà la chaîne depuis un petit moment, vous savez ce que je vais vous partager en mouvement principal. Les élévations Y. Une tuerie absolue pour le trapèze inférieur. Allongé à plat ventre sur un banc à peu près à 45 degrés, vous allez faire une élévation sur l'avant jusqu'à ce que votre corps forme un Y. Attention, c'est pas des élévations latérales parce qu'il faut faire une rotation externe pour se mettre presque en supination et évidemment engager les scapulas pour qu'en position haute, les scapulas soient les plus abaissés possible. C'est un mouvement qui peut totalement vous griller les trapèzes avec deux haltères de 4 kg. Commencez très léger, assurez-vous de bien maîtriser le mouvement des scapulas avant d'envisager d'augmenter la charge de travail. Je sais que ce mouvement il paye pas de mine, mais avec des haltères de 4 ou 5 kg, vous allez pouvoir ruiner les trapèzes inférieurs. Et la variante que j'aurais à vous proposer, c'est les tractions scapula. Je vous avoue que je préfère les élévations Y aux tractions scapula, mais ça fait pas de mal de varier de temps en temps pour voir lequel vous sentez le mieux. Les tractions scapula, c'est très simple. Vous laissez pendre à une barre de traction, les deux bras tendus, plutôt en pronation, et vous allez juste effectuer un abaissement des scapulas. L'amplitude est pas ouf, mais c'est un mouvement intéressant qui est utilisé par plein de sportifs, de la musculation à la force athlétique, à l'haltéro, et c'est pas pour rien que ce mouvement il existe, donc je vous recommande quand même de le tester. Et je termine cette séance presque parfaite par un mouvement isométrique. Je trouve que le trapèze il a tendance à bien répondre aux contractions isométriques. Et pour ça, j'aurais tendance à vous conseiller soit de la marche du fermier, ou si vous n'avez pas la place de faire ça dans votre salle de sport, ce qu'on appelle du rack pull. La marche du fermier, c'est une tuerie, pas juste pour les trapèzes, hein. C'est bien pour les deltoïdes, c'est bien pour les avant-bras. Et franchement, si j'avais une salle plus grande, je le ferais H24. Et le rack pull, c'est en fait un soulevé de terre effectué en demi-amplitude. On va supprimer l'amplitude basse, là où on a tendance à bien solliciter les fessiers, les ischios et même les lombaires, pour ne garder que la partie du mouvement où le trapèze supérieur et trapèze moyen sont sollicités en isométrique. En plus de ça, ce qui est cool avec le rack pull, c'est que ça peut vous aider à vous améliorer sur le soulevé de terre. Donc c'est un mouvement que vous pouvez totalement ajouter à votre séance dos par exemple, qui sera hyper cohérent. Soit vous commencez par du soulevé de terre classique et vous finissez par du rack pull, soit l'inverse. Là on a 4 exercices plus certaines variantes, mais j'aimerais quand même vous partager un exercice bonus, qui figurera peut-être pas dans la séance parfaite, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à garder en tête. Je me rappelle que quand j'ai commencé la muscu, je lisais pas mal de magazines genre Flex Magazine ou Muscle et Fitness. Et je voyais des interviews de Ronnie Coleman à qui on demandait pour lui c'est quoi le meilleur exercice pour les trapèzes. Parce que Ronnie Coleman, niveau trapèze, il est pas en reste. Et il disait quelque chose qui m'a marqué. Selon lui, ce qui lui a permis de développer des trapèzes aussi massifs, c'était le squat
le front squat. Et il a pas tort, sur le squat, avoir une barre hyper lourde qui repose sur le trapèze supérieur, c'est quand même la meilleure façon de les solliciter de manière isométrique. Et si vous avez déjà fait du front squat, vous savez également que c'est une tuerie pour les trapèzes, pas juste supérieurs, mais aussi les trapèzes moyens. Je crois que les meilleures courbatures que j'ai eues sur ce chef-là, c'était grâce à du front squat. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut mettre du front squat dans sa séance trapèze, mais c'est quand même bon à savoir. Maintenant, je vais pouvoir vous partager la séance avec le nombre de séries, le nombre de répétitions, les temps de récupération, etc. Mais avant ça, j'ai un petit service à vous demander. Si vous appréciez ce genre de conseils et si vous appréciez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer les notifications, un petit commentaire pour le référencement et pour me dire si jamais vous appréciez ce genre de vidéo. Ça fait toujours plaisir et moi, ça m'encourage à continuer. Donc, on clique sur le bouton s'abonner. Les trapèzes, on les fait quand? On les fait avec le dos, on les fait avec les épaules, on les fait sur une séance dédiée. Honnêtement, ça n'a pas trop d'importance. Personnellement, je les travaille autant avec le dos qu'avec les deltoïdes. J'ai pas de préférence particulière. Je trouve que les deux ont des avantages et pas trop d'inconvénients en fait. Donc, c'est à vous de voir. La séance que je vais vous partager aujourd'hui, personnellement, je la mettrai plus dans une séance pull. Mais après, il y a toujours moyen de faire des petites modifications pour que ça s'adapte parfaitement à votre schéma d'entraînement. Notre premier exercice, le rowing sur banc incliné ou le rowing planche, on va se faire 4 séries. 12 répétitions, 60 secondes de récupération. Pas beaucoup de récupération parce que les trapèzes, c'est une majorité de fibres lentes. Ils ont tendance à bien assumer un gros volume de travail avec des petites récupérations. Donc il y a peu de chances pour que vos performances s'effondrent, même avec 60 secondes de récupération. Tempo plutôt rapide, 1, 0, 1, 0. Donc 2 secondes par répétition. On contrôle quand même son mouvement, mais on ne cherche pas à ralentir volontairement. Notre shrug unilatéral. Cette fois-ci, on a 4 séries de 15 répétitions et pas de récupération. On enchaîne le bras droit et le bras gauche. On va à l'échec sur chaque série. C'est un mouvement unilatéral qui provoque pas trop de fatigue, donc on prend pas trop de risques à aller à l'échec à chaque fois. Par contre, cette fois-ci, on va essayer de se concentrer un peu plus sur la contraction. Donc vous allez marquer un temps d'arrêt au niveau de la contraction. Ça nous donne un tempo 1, 0, x1. Donc 2 à 3 secondes par répétition, ça me paraît nickel. On poursuit avec nos élévations Y ou nos tractions scapula, tempo 2, 0, 2, 0. Là, on veut du contrôle. On veut ressentir le trapèze inférieur travailler du début à la fin. 3 séries, 15 répétitions, 45 à 60 secondes de récupération. On n'a pas le temps de prendre 2 minutes de récup, surtout sur des exercices comme ça. Et puis on termine avec du rack pull ou de la marche du fermier. La marche du fermier, ça va être un peu difficile de vous donner des recommandations, mais on aimerait bien avoir des séries qui durent à peu près 60 secondes. Donc adapter le nombre de pas que vous allez faire pour arriver à peu près à ce timing-là. Par contre, pour le rack pull, on essaye plutôt de rester sur des séries relativement courtes, parce que c'est quand même un soulevé de terre en demi-amplitude. Donc 3 séries, 6 à 8 répétitions, et vous mettez une récup libre parce que vous allez potentiellement charger sur celui-là. Donc on se casse pas trop la tête à prendre 45 secondes de récup. Si vous avez besoin d'1 minute 30 ou de 2 minutes, aucun problème. Le muscle trapèze, ça me fait beaucoup penser au deltoïde. Niveau fréquence d'entraînement et volume d'entraînement. Les deltoïdes, ça peut se travailler très souvent dans la semaine. Les trapèzes, c'est un petit peu la même chose. Donc n'hésitez pas à faire 2 séances dans la semaine. Vous aurez aucun mal à récupérer et puis ça boostera probablement votre progression. Vous savez ce qui complète bien des trapèzes bien développés? Un haut des pecs bien développé également. Ça tombe bien parce que j'ai fait une vidéo que vous trouverez quelque part sur l'écran. Je vous mettrai aussi un petit lien dans la description pour bien solliciter le chef claviculaire des pectoraux. Avec ça, vous allez avoir un physique épique. Donc n'hésitez pas à aller visionner la vidéo et me dire ce que vous pensez de celle-ci dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils. À plus.